Bonjour à tous et bienvenue. C'est un grand plaisir pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Alors, ce matin, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui va nous encourager et nous aider en temps de crise. Il s'agit de la providence de Dieu. Tout le monde, tôt ou tard, rencontre des difficultés dans la vie. Et les épreuves ne font pas de distinction entre les gens, n'est-ce pas? Maintenant, la définition d'un problème peut varier d'une personne à l'autre. Mais des soucis, il y en a, et partout. Des hommes, des femmes, dans le monde entier, des jeunes et des personnes âgées, des chrétiens et non chrétiens. Tous connaissent des difficultés et passent par des crises dans la vie. Normalement, les crises sont de nature sociale, psychologique, émotionnelle, financière, familiale, physique ou bien spirituelle. Maintenant, comment aborder les épreuves qui nous sont présentées aujourd'hui? Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 25-34. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coude à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de votre monde? Considérez comme croissance les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, jeune de pauvre? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données de plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que on ne doit pas nous inquiéter pour le lendemain. Et il nous promet que si nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, nous serons comblés, car il pourvoira ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu prend soin de ses enfants et il connaît nos besoins lorsque nos ressources sont épuisées. En Ésaïe, chapitre 41, 13, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quelle que soit votre difficulté, disons aujourd'hui, voici la promesse du Seigneur, il viendra à votre secours. » Personne ne connaît nos luttes, personne ne connaît nos peines, mais Dieu les connaît. Et vous savez pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, Dieu est tout-puissant. Il a tous les pouvoirs sous les cieux et sous la terre. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Sa puissance est totale. Par sa puissance,
Dieu a créé le monde et a établi ses règles. Par sa puissance, Dieu a fait aussi des miracles. Rien n'est trop difficile pour lui, car rien n'est impossible à lui. Luc 1,37. Aucune situation n'est au-delà de sa puissance et personne ne